Christophe Cambadélis, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes député de Paris, secrétaire national du PS chargé des relations internationales. Et à ce titre, bien sûr, j'aimerais connaître votre point de vue sur la situation qui prévaut ce matin à Gaza et en règle générale la position du Parti socialiste sur cette affaire. Et bien, conjoncturellement, nous sommes très inquiets parce que la situation se dégrade. Nous avons à la fois le bombardement qui redouble d'intensité et puis quelques signes plutôt inquiétants entre le sud du Liban et le nord d'Israël. C'est une situation qui doit s'arrêter. Le Parti socialiste a toujours été favorable à la sécurité globale dans cette région, avec la création d'un État palestinien et la sécurité de l'État d'Israël et de pays qui puissent vivre en paix. Et à ce titre, on ne peut pas penser que la solution militaire permettrait d'avancer dans ce domaine. Donc il faut un cessez-le-feu immédiat. Évidemment, il faut une internationalisation du processus de paix, parce que les acteurs sur le terrain ont des difficultés à discuter. On le voit avec les missions qui sont en train de se mettre en place via l'Égypte. Il faut un couloir humanitaire. Les 3 heures que l'on a constatées sont positives, mais elles ne sont pas suffisantes. Et puis le retrait des troupes israéliennes de Gaza, et puis une force d'interposition, comme ça s'est passé pour le Liban. Qu'est-ce que ça vous inspire tout de même? Est-ce que ça vous inspire une réflexion particulière, le timing des forces israéliennes, c'est-à-dire à un moment où Bush n'est plus un président très actif, enfin même pas du tout, et puis Obama n'est pas encore installé, donc il reste silencieux, et puis la présidence de l'Union européenne est un peu entre deux moments, quoi. Enfin, donc est-ce que à votre avis c'est lié tout ça? Oui, je crois que la direction militaire israélienne fait de la stratégie. On a intégré une situation qui combine à la fois l'agenda américain avec une espèce de vide qui existe diplomatiquement en tous les cas, la fin de la présidence française européenne, les élections en Israël qui conduisent à une surenchère entre les différents acteurs évidemment, le fait aussi que le Hamas était confronté à la fois à une situation économique extrêmement difficile dans la plaine de Gaza, mais en même temps qu'il était confronté à la fin de l'autorité palestinienne, puisqu'on devait renouveler ou pas le mandat de Mahmoud Abbas. Donc évidemment tout ça a pu fonctionner, si je puis dire, et permettre, à partir d'une provocation du Hamas, mais est-ce qu'il pouvait avoir d'autres solutions? En tous les cas, une provocation du Hamas, un tir et des tirs avec des morts en Israël, une réaction assez forte, on va dire, et presque disproportionnée de l'État d'Israël. Alors Christophe Cambadélis, vous avez critiqué assez sèchement, il y a 3 ou 4 jours, dans un communiqué, le voyage en solitaire de Nicolas Sarkozy. Pourtant, il est mieux d'essayer de faire quelque chose que de ne rien faire, non? Absolument. D'ailleurs, c'est ce que je disais. Il faut mieux faire quelque chose, et on ne va pas décourager toutes les bonnes volontés pour essayer d'obtenir la paix, parce que derrière tout cela, il n'y a pas la gloriole des uns et des autres. Il y a des hommes et des femmes qui meurent, des enfants aujourd'hui. Et donc, il faut arrêter le carnage. Mais il faut aussi l'efficacité. Or, on sait qu'au Proche et au Moyen-Orient, tout est rapport de force. On a bien l'impression tout de même que quelque chose a bougé un petit peu, enfin, cette espèce de va-et-vient avec l'Égypte par exemple. Oui, mais pourquoi dire que c'est Nicolas Sarkozy? Pourquoi pas dire que c'est la mission européenne qui l'obtient? Voilà, il y a aussi, comme toujours, un kidnapping des événements. Nicolas Sarkozy allait rentrer à Paris, il s'aperçoit qu'il peut y avoir un débouché avec l'Égypte, et il revient en Égypte au dernier moment pour kidnapper l'événement. Bon, tout ça... Pourquoi pas? Je veux dire, je vois très bien que la France a un rôle à avoir dans ce coin important du monde. Mais en même temps, si on veut de l'efficacité, c'est l'internationalisation. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas la France seule qui peut conduire à un processus de paix. On voit très bien que si les États-Unis ne sont pas présents, si les Nations Unies ne s'impliquent pas, si la Russie n'est pas là derrière, parce que c'est bien sûr important de dialoguer avec le Qatar, la Turquie et la Syrie, mais c'est aussi une force du coin. Et si on n'implique
n'implique pas sous une forme ou sous une autre l'Iran. Bref, s'il n'y a pas un processus d'internationalisation, il n'y aura pas de stabilité. Vous attendez beaucoup d'Obama en la matière? Tout le monde a noté que Barack Obama ne s'est pas exprimé. Il n'a même pas envoyé un émissaire personnel, ce qu'il aurait pu faire diplomatiquement. Donc cela veut dire que Barack Obama est quand même, non pas prisonnier, mais il est quand même ligoté par une histoire américaine, par la situation géopolitique. C'est peut-être un des objectifs d'Israël, non? Bien sûr, c'est-à-dire Israël tente de créer des conditions qui soient contraignantes à son arrivée. Alors Christophe Cambadélis, est-ce que vous faites partie de ceux qui craignent un peu l'exportation de ce conflit? Je pense notamment à nos communautés en France, enfin où on sent déjà une petite tension. Est-ce que vous craignez ça? Oui, je crois qu'il ne faut pas ajouter la haine ici à la guerre là-bas. Et ça peut être un risque. Parce que la combinaison de l'émotion dans toutes les communautés, de ce qui se passe sur du bon droit des peuples qui s'affrontent, à la situation économique et sociale et à une certaine désespérance dans les quartiers, moi je le vois dans le 19e arrondissement de Paris. Pour l'instant, les éléments sont marginaux de tension, très largement antisémites, mais à tout moment, cela peut éclater. Donc il faut faire très attention. C'est pour cela que d'un certain point de vue, ce qui se passe là-bas a des répercussions dans le monde occidental. On ne peut pas faire autrement. Les communautés sont extrêmement importantes. Et cela nécessite de la part de, entre guillemets, la classe politique, beaucoup de sang-froid, une capacité à ne pas se laisser emporter par les passions et chercher l'efficacité et l'arrêt le plus rapide de ces tragiques événements. Alors on va changer de sujet si vous le permettez, Christophe Cambadélis. Comment va le Parti Socialiste? Parce que j'ai lu dans une gazette que Martine Aubry vous appelait mon petit Christophe. Je me suis dit, il mesure combien? C'est plutôt costaud. Donc l'ambiance est bonne, enfin tout le monde est au travail. Oui, on se remet au travail, on va pas faire comme si rien ne s'était passé, mais il y a beaucoup de boulot. De toute façon, quelle que soit l'équipe, elle se serait remise au travail. On essaye de le faire dans un esprit d'unité. On constate au Bureau national que ceci se fait dans un bon esprit. Et la preuve, j'ai présenté un rapport sur la situation au Moyen-Orient et on voit bien que ces choses-là ne sont pas simples. Et on a réussi à avoir une position unanime du Bureau national. Et il y avait bien longtemps que le Parti socialiste n'avait pas une position unanime. C'est pour ça que je le souligne ce matin. Est-ce qu'on est à un moment particulier là, de la vie politique française? Oui, on est à un moment particulier de la vie politique française. Vous avez raison de le souligner parce que on est à la concomitance de plusieurs problèmes. D'abord un problème économique majeur qui a ses répercussions en France, mais qui est au-delà de la France. Et on voit bien que s'il n'y a pas d'initiative européenne, c'est très très difficile de peser sur l'économie mondiale. Bon, on a des problèmes sociaux. Tous les jours, il y a des plans sociaux, des licenciements dans l'industrie. C'est de plus en plus important. Et on a un peu l'impression que c'est très difficile d'y faire face. Il y a une situation internationale qui pèse sur la situation et sur le climat en France. Il y a un pouvoir d'achat qui est très dégradé. Il y a les déficits publics qui sont assez forts. Et donc on est dans un espèce de climat de drôle de guerre. C'est-à-dire que tout se dégrade et on fait comme si tout allait bien. Il y a une espèce mais ça tient beaucoup au président de la République qui essaye d'orchestrer comme ça une espèce de situation où l'orchestre du gouvernement continue à jouer pendant que le bateau français s'abîme un peu. L'orchestre joue très fort, même par exemple hier avec l'idée, enfin le projet, enfin c'est même pas le projet, c'est la résolution du président de la République de supprimer les juges d'instruction. Honnêtement, sur la forme, on a l'impression qu'il s'agit d'une manœuvre de diversion. Entre Le Caire et Damas, faire fuiter par un quotidien le fait que 3 jours plus tard on va annoncer cela, tout ça n'est pas terrible à mon avis. C'est un sujet, il faut le traiter, évidemment. Il n'y a pas en France de domaines qui ne doivent pas se moderniser, prendre en compte les évolutions de notre société. Et nous savons, mais depuis un siècle, que le problème du juge de l'instruction est posé, du juge d'instruction au juge de l'instruction, et qu'il y a des difficultés et des dérives à ce niveau-là. Mais on peut pas dire non plus que le système anglo-saxon soit au-delà de toute critique. Donc
Évidemment que c'est une question, mais pourquoi faire une annonce hier? Pourquoi ne pas avoir mis en place comme on nous l'a dit d'ailleurs à l'Assemblée nationale? Parce que le Premier ministre à l'Assemblée nationale nous dit, mais ne vous inquiétez pas, on met en place une commission de travail, ce n'est pas une décision. Et puis le président de la République fait comme si c'était une décision, donc on court-circuite le Parlement, tout ça. Tout ça, c'est des mauvaises manières faites à la démocratie parlementaire pour pouvoir focaliser l'attention sur d'autres sujets que les sujets auxquels la France est confrontée. Et elle vous appelle vraiment mon petit Christophe, Martine Aubry? Oui, c'est affectueux, j'imagine. Oui, c'est affectueux. Non, parce que quand je vous vois entrer, je vois une espèce de balèze qui rentre. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Je me dis que les choses vont sûrement mieux au Parti Socialiste. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée. Avec Radio Classique.